Je vous l'ai pas demandé tout à l'heure, mais là, je vais vous le demander. Est-ce qu'il y en a qui ont une famille ici? Une famille, oui, OK, parfait. 2 familles. Oui, OK. 3 familles. Oui, 4. Ah, c'est beau. Non, mais moi, j'ai un neveu, moi, 43 ans, là. 5 familles. Ah oui, il est rendu à sa 5e compagne, il a eu des enfants avec chaque. Hey, c'est plus comme avant, cette heure. C'est plus comme avant, cette heure. Hey, ça change en tabarnouche. Aujourd'hui, là, le monde, ça change. Il paraît qu'il y a plus de divorces que de mariages. Même dans les divorces, j'ai vu un divorce très original il y a 2 ans à la télévision, je sais pas si vous l'avez vu. Un petit gars qui se divorçait. Il était même pas marié. Il a divorcé de ses parents. Il est allé en cours, il dit « J'en veux plus ». Ils ont changé. Aux États-Unis, ils changent n'importe quoi. Hey, si on aurait pu faire ça quand on était jeune. Oh. Hey, moi, j'aurais changé, là, pas pire. Je dis n'importe quoi. Moi, j'avais une mère dangereuse pour mon avenir. 300 livres de nerfs, là. Et non, là, moi, je vous parle dans le temps que les mères attaquaient sans avertissement. C'est pas comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, bon, on va y fêter demain, mais... Ils sont nounounes, hein? Non, les mères, aujourd'hui, sont nounounes à tabarnouche. Oui, hey, j'en ai vu une encore il y a pas si longtemps. Je marchais sur le trottoir, elle était là avec son petit gars de 3 ans, je me suis arrêté, j'en revenais pas. Elle dit, elle était là, elle dit, qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Dis-le à maman, qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Dis-le à maman. Dis à maman. Dis à maman. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu veux pas le dire à maman, qu'est-ce que tu viens de faire? Ça me fait rien. Comment tu ne dirais pas à maman qu'est-ce que tu viens de faire? Je le sais que tu viens de faire. Je le sais parce que je t'ai vu faire. Ça l'a vu, pourquoi qu'elle demande? Maman va te le dire qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de traverser la rue. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, maman, hier? Qu'est-ce qu'elle t'a dit hier, maman? Hier. Maman, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Hier, maman, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit qu'elle voulait pas que tu traverses la rue. Est-ce que maman a dit juste, je veux pas que tu traverses la rue? Non, maman n'a pas dit, oh non, je veux pas que tu traverses la rue. Maman a pris l'après-midi à t'expliquer pourquoi il faut pas que tu traverses la rue. J'ai fait mon devoir de mère, je t'ai tout expliqué, tous les dangers que tu cours à traverser la rue. Donc, j'étais fier de moi, je me suis couché, j'ai bien dormi. Cet après-midi, je suis dans la fenêtre, qu'est-ce que je vois mon petit gars traverser la rue? Qu'est-ce que tu penses que ça fait au vécu de maman? Qu'est-ce que maman va dire à son groupe de soutien? J'ai l'air de quoi, là? Hein? Là, maman va être obligée de dire, ah, ben non, il traverse la rue quand moi j'ai dit qu'il traverse pas. Il m'a dit quelque chose, maman, dans ce temps-là, a l'impression de parler pour rien, puis maman n'aime pas ça parler pour rien, parce que ça me rassure, elle parlerait tout le temps. Hey, le petit est venu, les yeux croches, et dit, ah! Un moment donné, il dit, ferme ta boîte, puis frappe! Ah, mais c'est de la cruauté mentale, ça. Nos mères n'avaient pas le temps de niaiser, nous autres. Ils travaillaient. Nos mères faisaient tout. Le lavage, le repassage, le pressage, le précotage, l'élevage. Fait que l'élevage, il lui restait pas grand temps. Quand il pensait, oh, faut que je lève mon enfant. Il ouvrait la porte. Pow! Avec une bonne claque, il était levé de 3-4 pieds. Non, c'est pour ça que quand je suis devenu adulte, moi, je n'aurais pas d'enfant, parce que, tu sais, je trouve pas ça intéressant, une vie à battre des enfants. Tu vois, il doit y avoir quelque chose de plus intéressant à battre dans la vie que des enfants, tu sais, quand même. Non, en fait, on va vous dire quelque chose. Voyez-vous comment c'est, là? On dirait qu'on recrée notre vie dans notre tête, tu sais, parce que vous dites ça, je dis, ah, moi, quand j'étais jeune adulte, bon, je voulais pas d'enfant. En fait, c'est pas vrai du tout. C'est juste que quand je suis devenu jeune adulte, quand même qu'on aurait voulu des enfants, c'était plus possible. Parce que là, les femmes venaient de découvrir la pilule. Alors là, c'était la pilule. Et là, des filles qu'on avait essayé de pogner depuis des ans, des agaces, qui nous énervaient, puis qui faisaient semblant qu'ils voulaient. Là, quand on essayait, là ils voulaient plus. Ah oui, les filles étaient sournoises à ce temps-là. Ils étaient seulement sournoises, on les comparait à des chattes. Les filles, c'était comme des chattes. Tu sais. Tu lui flattes le dos, ils ronronnaient. Encore. Fait que là, tu t'encourageais, tu descendais plus bas. Qu'est-ce que tu fais là? Respecte-moi! Ça, c'est une affaire que même aujourd'hui, je comprends pas. Respecte-moi. Mettons qu'une fille frôle un gars ce qu'il faut pour lui faire comprendre que ça y tente. Avez-vous déjà entendu un gars crier « Respecte-moi » ? Me semble que ça n'a pas d'allure. Si tu pognes les fesses de quelqu'un, c'est parce que tu es trop de son goût.
Si tu veux l'insulter, tu écris des noms. Ah, d'accord. Non, mais là, avec la pellette, ça a tout changé, ça. Hey, moi, un soir, c'est faisait chaud, on me marchait sur le trottoir, tu sais. Et puis là, la fille d'en face, elle arrive à travailler à l'Imperial Tobacco. Il y avait des petits smocks et des petits boutons, là. Des fois, ça ouvrait entre les petits boutons, on va dire, dans l'affaire. C'est nous autres qui avions des boutons. Là, fait que là, je dis, après souper, vas-tu au quartier, un petit cinéma? Elle a dit, oui, ça fait qu'on part. Mais là, je m'essayais encore, on s'essayait tout le temps, tu sais. Elle réagit pas. J'essaye encore un peu. Elle m'aidait. Oh ben là, rien ça. On revient à la maison. Là, on est en cours, on est tout seul la nuit. Ben, soir tard, on est dans le coup. Puis là, je me rends compte que d'un coup, elle veut. Elle veut! Mais comme je l'avais jamais fait, je savais pas quoi qu'elle voulait. Mais là, elle me l'a expliqué. Puis là, en tout cas, on a fait l'amour. J'avais juste 24 ans, là. Là, j'ai perdu la tête, ça a été merveilleux, mais après, quand je suis revenu à moi-même, j'ai dit, baptême, il faut que je me marie à cette heure. Et j'ai dit, écoute, j'ai fait ces fêtes, si tu veux, je te marie, te marier. Tu sais, elle a dit, il n'y en a pas question. J'ai dit, comment ça? Ben, elle dit, voyons donc. Elle dit, maintenant qu'on a la pilule, nous autres, les femmes, on ne peut pas marier le premier venu comme ça. Il faut qu'on en essaye plusieurs. Là, ils se sont mis à essayer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ils se sont mis à ouvrir des communes. Des communes. Et moi, j'ai été pogné d'une commune. On est à 18. 3 gars, 15 filles. Je suis rentré là à 140. Un an et demi plus tard, quand j'ai réussi à me sauver, j'ai pas ouvert la porte, j'ai passé en dessous. Je suis arrivé chez nous, ma mère ne me reconnaissait plus tellement je t'amène. Je me suis pesé pour que la balance marque quelque chose, il fallait que je saute. J'étais tellement écœuré de faire l'amour, je me suis marié. Faut être tanné, tu sais. Non, mais en fait, après ça, on a fait une vie normale, une famille normale, tu sais. Ben, une famille normale. Aujourd'hui, c'est assez difficile de savoir qu'est-ce qu'une famille normale. Hein? Moi, il y a la famille éclatée, là, comme mon neveu. La famille éclatée, ça, là, c'est comme... il y a du monde de partout. Tu sais, moi, vous l'expliquer, c'est plus simple que mon neveu. Bon. Il y a eu 5 compagnes. Avec la première, ils ont eu 3 enfants. Avec la deuxième, il y en a eu un qu'un, il en avait déjà 3. Avec la troisième, il n'y en a pas eu, il en avait déjà 6 de 3 mariages différents. Mais pas des mariages à elle. C'était un gars qui avait été marié 3 fois, qui avait eu 6 enfants, qui l'a marié, puis il a dompé les enfants. Avec la quatrième, il y en a eu une, elle en avait déjà un. Elle en avait déjà 2. Un souvenir de vacances de la Jamaïque, puis une petite Vietnamienne qu'elle avait adoptée. Avec la cinquième, ils sont rendus en 3, elle en avait déjà 3. Il y a toutes sortes de monde, toutes sortes de noms, toutes sortes de grandeurs, toutes sortes de couleurs. L'autre jour, j'ai dit, combien t'as d'enfants déjà? Il dit, ça dépend. Il dit, ça dépend de quoi? Il dit, des semaines paires ou impaires? Non, parce qu'il y a des gardes partagés. Il y en a qui partent pour la semaine, il y en a qui reviennent pour l'autre semaine. Il y en a qui partent la fin de semaine, il y en a qui arrivent la fin de semaine. C'est tellement mélangeant que l'été passé, ils n'ont gardé un pendant 6 semaines qui était ni à l'un, ni à l'autre. Ils s'en sont rendus compte quand la police est venue les arrêter. Vous avez kidnappé un enfant, hein? Là, ils ont tous mis en ligne. Y en a-tu un qui est pas nous autres, là? Un petit gars, il dit, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai venu pour la fête à Jonathan. La fête à Jonathan, c'est au mois de juin, on est au mois d'août, là. Ma mère a venu me porter. En pas venu me chercher. L'autre sorte de famille, c'est la famille plate. Ça, c'est un enfant, 2 chars, ou 2 enfants, 1 char. En fait, ils ont un char et un enfant, puis après, ils voient qu'est-ce qu'ils aiment le mieux. Ah oui, c'est comme ça. Moi, ma nièce est de même, elle, c'est un enfant, 2 chars.
Mais moi, j'ai ça, la fête d'un enfant. Moi, vous dites un enfant, ça, je trouve que c'est pas une famille. Ça peut pas être une famille. C'est qu'un enfant, c'est pas une famille. Ça peut pas être une famille. Et en plus de ça, on dit quelque chose. Pensons-y avec juste un enfant. Regardez qu'est-ce qui se passe en Chine. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Hein? Eux autres, ça fait 30-35 ans qu'ils ont droit juste à un enfant. Imaginez-vous. T'as juste le droit d'en avoir un. Là, t'as une fille. Non, mais en Chine, ça les dérange beaucoup. Ici, ça ne nous dérangerait pas. Mais en Chine, hey, ils les abandonnent. Hein? Tellement que là, ils sont rendus, il y a 60 hommes pour une femme. Dans 25-30 ans, il va y avoir des centaines d'hommes pour une seule femme. Ça va faire, moi, vous dire quelque chose, ils font pas attention, ils vont se retrouver à l'envers des musulmans. Au lieu d'avoir un homme avec 20-30 femmes, ça va être une femme avec 20-30 maris. Là, c'est inacceptable, Madame Yes. Oui, regarde l'autre énervé, là. Regarde l'autre, là, hein? Elle va fêter la fête des mères, tu sais, comme c'était correct, honnête et tout, hein? C'est inacceptable, ça. Non, parce que, tu sais, un mari pour les vidanges, un mari pour la vaisselle, ça a-tu de l'allure, ça? Non! Non, puis en plus de ça, là, je me semble de voir ça le soir, là, tu sais, quand c'est le temps pour la chose, là. Là, la madame, elle choisira, tu sais, là, elle va y mettre en ligne, la baguette en l'air, l'attention, tu sais. Là, elle va dire, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Toi. Oups, excuse. Ah, ben, demain. Bon. Non, puis un enfant, ça n'a pas de bon sens. Je vois ma nièce, là, il y a 5 ans, le petit, depuis qu'il est au monde, me dit, elle va le fucker, elle va le fucker. Elle va le fucker. Non, elle est après tout le temps. Quand ils n'ont qu'un, ils sont après tout le temps. Hey, cet enfant-là, il avait pas un mois. Elle s'était fait faire des cartes. Mettons avec un portrait de chat. Là, écrit chat en lettres attachées, chat en lettres majuscules, chat en lettres imprimées. Bon, après ça, chien. Hey, il avait pas un mois, le checker au-dessus du bar. Aussitôt qu'il ouvrait les yeux, il montrait une carte. Chat. Chien. Elle va le fucker. Non, mais le petit est dans le livre des records Guinness. C'est le bébé qui s'est tourné le plus rapidement. Après 3 jours, il n'en pouvait pas, il montrait une carte. En 1 an et demi, ils l'ont mis d'une garderie, il faut qu'il apprenne 5 langues avant d'avoir 5 ans. Ça va le fucker. L'autre jour, elle vient chez nous. Elle dit, mon oncle. Elle dit, si je pense que c'est un petit génie, je pense que c'est un génie. Elle dit, tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, non, mais je pense qu'on va le savoir. Elle dit, imagine-toi, dans la semaine passée, on décide de s'en aller au chalet. Je dis à Robert, va partir le char. Il va partir le char. Je sors avec le petit à la galerie. Tout à coup, il dit, oh, un instant, maman. One moment, mom. Una minute, mom. Ich bin gefedert, juste creux d'une marde. En tout cas, il a parlé dans bien des langues. Là, elle a dit, Robert, arrête le char, on dépense du gaz pour rien. Fait que là, elle a dit, rentrez dans la maison. Et là, il a programmé le magnétoscope pour enregistrer une émission qu'il ne voulait pas manquer le samedi. Il y a 5 ans. Elle a dit, mon oncle, je ne sais pas ce qu'on va faire avec. J'ai dit, probablement rien. Elle a dit, comment ça? J'ai dit, écoute, il y a l'air smart, là, mais tous les enfants ont l'air smart. Ils ont tous l'air d'être plus intelligents qu'on était. Ça, c'est un truc que la nature a trouvé pour pas qu'on les étouffe quand ils sont petits. J'ai dit, ton petit gars, il y a 5 ans, il est capable de programmer le magnétoscope, mais fie-toi sur moi. À 15 ans, il sera même plus capable de fermer la télévision.